maintenant, c'est une très belle chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, Que connaît Axel. que vais-je faire? Un petit plaisir du matin. Et maintenant, c'est aussi la question que se posent tous vos journaux, en fait. Ce matin, notamment le Parisien aujourd'hui en France. Et maintenant, le troisième tour. Alors qu'à peine élu, Emmanuel Macron doit manœuvrer pour se doter d'une majorité à l'Assemblée. Manifestement, c'est un vrai casse-tête. Mission impossible 2, d'ailleurs. Ça, c'est l'édito de Frédéric Vézard. Les électeurs vont-ils donner une majorité au président fraîchement élu? Rien n'est moins sûr, écrit-il. Né il y a seulement un an, le mouvement du nouveau chef de l'État n'apparaît pas le mieux armé pour rafler la mise. Il doit donc, en tout juste un mois, accomplir une nouvelle mission impossible. Mais après tout, vous me direz, il a bien réussi la première. Il y a l'Assemblée. Il y a aussi Matignon, objet de toutes les spéculations, relève le Figaro ce matin, rappelant que le président élu a arrêté son choix, mais que personne, y compris l'intéressé a priori, n'est au courant. Et sois-y que vous allez nous en parler dans un instant d'ailleurs de Matignon. Beaucoup d'interrogations donc dans vos journaux. L'opinion notamment se demande: décomposition ou recomposition politique? La France a-t-elle franchi un nouveau cap dans la décomposition de sa vie politique? Ou au contraire, l'élection d'Emmanuel Macron constitue-t-elle le top départ d'une grande recomposition? En une de l'opinion, toujours, il y a ce dessin de CAC Macron croqué en croupier de casino, battant un jeu de cartes aux couleurs des partis, les cartes, les Républicains, PS, Front National et autres France Insoumise. Autre dessin, mais il ne dit pas autre chose. De Willem en une de Libération, Emmanuel Macron est parmi des ruines. Et regardez de plus près, les bâtiments ainsi dévastés, ce sont les fondations sacrément amochées du PS, de LR, mais aussi du FN. Attention, alerte jeu de mots, un grand coup dans les partis. Titre ce matin dans l'IB. Un grand coup dans les partis. Question à interrogation, ce que prépare Macron, la une des Échos, c'est surtout les réformes économiques du président élu qui intéressent le journal. Ces mêmes réformes qui inquiètent tant l'humanité. Alors l'UMA, rappelons-le, qui a franchement appelé à voter Macron avant le second tour, au nom du barrage républicain contre l'extrême droite. Certains n'ont pas été aussi clairs, mais qui part en guerre ce matin contre le même Macron, titrant « La première cible du président Macron, c'est vous », dénonçant son projet, selon l'UMA, de casse du Code du travail. La confirmation, s'il n'en était besoin, que pour le nouveau chef de l'État, il n'y aura pas d'état de grâce.